Bonjour, voici l'horoscope des Verseaux pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Verseau, premier décan. Alors si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timecode en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, ce mois-ci, vous allez avoir des petites planètes qui vont venir rétrograder et qui vont être plutôt positives. Pourquoi? La première, ça va être Vénus. Vénus fait une boucle et fait actuellement donc un sextile avec votre signe, surtout uniquement votre décan d'ailleurs. Il n'y a que le premier décan qui est concerné. Vous allez donc avoir un bon aspect de Vénus. Donc il y a un premier passage pendant le mois de février et le second passage surtout rétrograde, donc qui va durer un bon moment entre le 2 et le 27 mars. Il faut savoir que même si à partir du 2 mars la rétrogradation démarre, en réalité les effets de la rétrogradation vont commencer quelques jours avant, donc déjà fin février. Ensuite, Vénus va continuer de rétrograder après le 27 mars, mais vous ne serez plus concerné parce qu'en fait après Vénus va changer de signe. Et vous allez également avoir Mercure, pareil, qui fait un sextile, donc un bon aspect. Premier passage du 3 au 15, puis Mercure va rétrograder du 15 au 30. Alors, Mercure va rétrograder au-delà du 30 mars, mais vous ne serez là également plus concerné. À partir du 15, il faut le savoir, même si c'est le jour exact de rétrogradation, en réalité, la planète est un petit peu stationnaire quelques jours avant. Voilà, donc 2-3 jours avant, les effets de la rétrogradation de Mercure vont déjà être ressentis. Mais encore une fois, c'est plutôt positif. Alors, pendant cette période, et particulièrement au mois de mars, la combinaison de Vénus et de Mercure rétrograde vont créer une harmonie entre vos émotions, ça va être Vénus, et votre pensée, ça c'est Mercure. Donc d'un côté, Vénus rétrograde va vous pousser en fait à revisiter, à repenser peut-être vos relations, vos valeurs, vos attachements affectifs, en mettant peut-être en lumière des schémas passés ou des blessures qui n'ont peut-être pas été guéries. Et de l'autre, Mercure qui rétrograde va vous encourager à une introspection approfondie dans votre manière de communiquer et peut-être d'échanger vos idées. Donc, ensemble, c'est des influences qui peuvent faciliter une prise de conscience en fait entre vos besoins émotionnels et intellectuels et ça peut permettre d'exprimer vos ressentis peut-être avec plus de clarté, d'authenticité. Donc ça peut être le fait de les exprimer mais aussi d'avoir une vision plus claire. Et donc c'est une période propice par exemple pour régler des malentendus et pourquoi pas transformer, assainir des anciens schémas, des anciennes relations. Donc ça peut vous inviter à être aligné entre votre dialogue intérieur et votre rapport peut-être à l'autre. Sur le plan matériel et financier, oui, ça peut jouer parce que Vénus peut aussi représenter ça. Ces bons aspects, en fait, peuvent vous encourager une réévaluation peut-être de vos ressources ou peut-être de vos investissements, de la manière dont vous dépensez votre argent. Donc ici, vous pourriez être incité à revoir vos priorités, peut-être au niveau matériel, économique, en étant plus aligné par rapport à votre gestion financière ou sur vos valeurs profondes. Donc ici, ça peut effectivement renforcer votre sécurité, peut-être matérielle, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là, tout en adoptant, voyez, une bonne stratégie, justement, pour à mettre en place, voyez, quand les planètes repartiront en marche directe. En parallèle, ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec le côté créatif, ça peut être artistique, ça peut être esthétique, ça peut être la créativité de manière générale, puisque c'est à ce niveau-là que Vénus peut aussi influencer. Et avec Mercure aussi en rétrogradation, ça peut favoriser une remise en question peut-être soit de vos goûts, soit de vos projets, voyez, ça peut être donc au niveau créatif, artistique, esthétique. Donc ici, il y a peut-être, c'est plus le moment en fait pour pas initier quelque chose de nouveau, mais vraiment prendre le temps de la réflexion, de revoir, voyez. Et donc, soit il y a quelque chose, quoi qu'il arrive, soit il y a quelque chose du passé, alors ça peut être passé proche, quelque chose qui avait été mis de côté, où on peut enfin avancer dessus, soit au contraire, c'est plus un projet qui avait commencé, il y avait peut-être une idée qui avait germé, et en fait, cette période de rétrogradation, ça sera vraiment le bon moment, en réalité, pour
corriger, réévaluer, revoir, vous voyez, pour mieux affiner peut-être ce que vous voudriez mettre en place. Encore une fois, vous allez peut-être redéfinir vos ambitions et revisiter d'anciennes idées en les formulant, les reformuler, vous voyez, avec plus de clarté. Les choses seront plus claires pour vous, mais aussi à la suite de ça, les réalisations pourraient être beaucoup plus faciles, plus fluides, plus harmonieuses. Alors, si vous êtes du début de votre décan, eh bien, Pluton est aussi en bon aspect, en fait, avec toutes ces planètes rétrogrades. Et ici, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que Pluton va parler de prise de conscience, de remise en question, de transformation en profondeur. Et c'est vrai que le fait que Mercure et Vénus soient rétrogrades, ça invite à une réflexion, ça invite à une introspection. Pluton aussi ne demande que ça. Donc finalement, la combinaison pour vous de ces trois énergies peuvent vraiment être mises en avant et vraiment ça va venir approfondir, on va vraiment avoir plus de compréhension sur certains faits, être beaucoup plus aligné. Vous voyez, Pluton aide à aller avec beaucoup plus de profondeur justement sur les sujets que j'ai déjà évoqués précédemment. Ici, ça peut vraiment vous aider à changer la donne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça peut être tout à fait au niveau psychologique, tout comme ça peut être pour certains, ça va être complètement au niveau matériel, au niveau de la communication. Vous allez mieux comprendre les choses, vous allez être plus convaincant. Ici, c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà, avec Pluton, il y a vraiment la possibilité, clairement, de pouvoir décupler, en fait, tous les effets de Mercure et de Vénus en bon aspect avec leur rétrogradation. Donc vous êtes concerné par la conjonction de Pluton, c'est quand même le gros transit en toile de fond. Si vous êtes né entre le 20 et le 24-25 janvier, encore une fois, tout dépend de votre année de naissance et de votre heure de naissance. Pluton, c'est une planète qui avance extrêmement lentement. J'en parle évidemment beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée à tous les effets de Pluton. Ici, Pluton de base, c'est une conjonction, c'est un effet voilà, un aspect très puissant, mais il faut savoir que comme là, il y a des bonnes planètes, c'est plutôt positif, ça ira dans le bon sens. Maintenant, une conjonction de Pluton, c'est vraiment de base pour vous pendant 2 ans. Alors pour certains, on arrive plutôt sur la fin, pour d'autres, on est au beau milieu. Pour d'autres encore, si vous êtes né autour du 24 janvier, c'est plutôt le début. Mais vous allez arriver sur vraiment des transformations très puissante, très profonde. Voilà, ça peut parler effectivement parfois de périodes où on peut être un peu plus angoissé, il y a peut-être des peurs qui vont ressortir, des grosses remises en question. Ça peut être vraiment très concret, ça peut être très relationnel aussi. Voilà, j'en parle plus longuement, mais ça peut parler de ça et ça peut aussi parler justement de prise de conscience, peut-être au niveau de la communication, des relations avec Pluton, effectivement, qui serait donc en bon aspect de Mercure et Vénus. Ça peut mettre aussi beaucoup l'accent sur ça, mais encore une fois, ça va être, ça augmente énormément l'introspection, mais aussi la puissance de frappe que peut donner Pluton, justement, en ayant une meilleure compréhension, une meilleure lucidité sur les choses, les gens, voilà, ou sur vous-même. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Verseau, deuxième décan. Alors ce mois-ci, comme les autres mois, c'est-à-dire depuis l'été 2024, vous avez des bons aspects de Jupiter, donc un trigone, c'est un très bon aspect. Ici, il faut savoir qu'il va de part et d'autre de votre décan, donc actuellement, il est plutôt sur le début de votre décan, donc la première partie de votre décan, mais évidemment, à partir du mois d'avril, du mois de mai, même du mois de juin, la deuxième partie va également
profiter de nouveau des bons aspects de Jupiter en trigone. Donc ce mois-ci, pour le mois de mars, effectivement, voilà, plus vous êtes du début des décans, plus vous pouvez profiter de ces effets. Mais quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à commencer à penser à un plan d'action si vous ne l'avez pas encore fait, pour pouvoir après profiter des facilités en fait que vous offre Jupiter. Jupiter, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, mais c'est clairement une planète qui vient vous faciliter la vie. Alors, évidemment, en fonction du reste de votre thème, je ne dis pas que parce que vous avez un trigone de Jupiter sur votre soleil natal, en général, on ne sait pas qu'il y a d'autres points à regarder en astrologie et qu'un horoscope, ça ne va pas pouvoir tout résumer. Mais quand même, en fait, un trigone de Jupiter, même si vous aviez les pires planètes, ça vient quand même vous donner un petit coup de pouce. Ça veut dire que ça va donner une certaine protection dans certains domaines de votre vie, qu'il y aura peut-être la possibilité de trouver une solution, de rebondir, d'avoir un petit peu d'optimisme. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important de garder en tête que forcément la planète vous aide. Ici, c'est une planète qui vient faciliter les choses. Alors pour certains, clairement, vous allez récolter le fruit en fait de vos efforts, et donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui se fait en plusieurs étapes, mais peut-être que la dernière étape sera la meilleure, puisque là vous êtes en train d'avoir la dernière étape là sur l'hiver et le printemps, donc 2025. Pour d'autres, ça va tout simplement parler de facilité. Ce que vous mettez en place se fait, vous voyez, harmonieusement. On n'est pas en train de lutter. Pour d'autres, c'est pas forcément qu'il se passe concrètement des choses, mais voilà, ça parle d'une période d'optimisme, on est bien. Et enfin, pour d'autres, vous avez rien demandé, mais il y a des opportunités qui arrivent vers vous et qu'il faut saisir. Voilà, donc là aussi, c'est plutôt intéressant, encore une fois, comme planète. Vous l'aurez compris. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Verseau, troisième décan. Alors ce mois-ci, vous n'avez pas de transit, petit transit de planète, vous voyez, qui serait là pour vous, pour augmenter ou non les possibilités d'autres gros transits. Pour le coup, voilà, si vous êtes né donc toujours du 11 au 19 février, vous avez le carré d'Uranus. Alors, néanmoins, il y a quand même une petite particularité. C'est surtout si vous êtes, on va dire, né là où ça serait le plus ressenti, on va dire, c'est surtout si vous êtes né entre le 11 et le 15, je pense à peu près, vous voyez, 15-16. Parce que pour le moment, si vous êtes du 17, 18, 19 février, surtout 18, 19 février, le carré d'Uranus va commencer à arriver, mais un tout petit peu plus tard. J'aurais tendance à dire plutôt sur deuxième partie du printemps, fin du printemps. Bon, de toute manière, vous avez l'horoscope annuel où je donne vraiment toutes les dates, mais néanmoins, c'est possible que vous commenciez à ressentir des envies d'Uranus, vous voyez, qui viendraient un petit peu vous pousser à peut-être vous libérer, avoir un besoin d'autonomie plus important, vous voyez. Alors, de base, vous êtes Verseau, mais clairement, c'est une planète forcément que vous captez plutôt bien, puisque c'est votre planète. En fait, Uranus maîtrise le signe du Verseau. Pour les autres, vous êtes complètement plein dedans, voilà. Il faut savoir que si vous êtes du 11-12, encore une fois, tout dépend de l'année de votre naissance et de l'heure de votre naissance, mais vous êtes plutôt sur la fin d'Uranus. Mais bon, voilà, ça faisait quand même depuis un bon moment que vous aviez Uranus. De toute manière, vous le ressentez depuis un moment. Pour les autres, ça fait depuis l'été dernier que ça a commencé à arriver. Et donc Uranus, pour vous faire un petit résumé, c'est vraiment une planète qui va parler de surprise, retournement de situation. Parfois d'instabilité aussi.
Voilà, donc c'est vrai que ça peut parler du fait d'avoir envie de complètement rompre avec des anciens schémas, des choses où vous avez l'impression d'être enfermé. Uranus vous pousse au changement, à la nouveauté. Voilà, vous parfois les gens vous reconnaîtront pas, vous vous rebellez. Vous avez envoyé de taper du poing, alors ça peut donner un côté un peu excessif, mais voilà, il y a ce ressenti qui est très important. Alors ça vient un petit peu vous galvaniser, en général on est plus sûr de soi, plus sûr de ses atouts, on ose les prises de risque pour se mettre en avant, et c'est pas mal Uranus parce que ça permet aussi beaucoup de déblayer, de faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire jusque-là au nom de... une certaine sécurité, parfois une fausse sécurité. Donc voilà, donc il ne faut pas non plus que ça parte trop dans tous les sens et aller trop vers des prises de risque. Faut pas oublier qu'Uranus, ça peut être aussi une planète dans les autres possibilités qui peut être l'indication parfois de tout ce qui est en lien avec les techniques de pointe, tout ce qui est innovation. Voilà, donc ça peut être aussi ces thématiques-là hein, qui peuvent être plus présentes pendant la période, donc en général c'est sur 9 mois, parfois un peu plus où vous avez Uranus. Uranus, parfois, donc le négatif peut aussi parler d'accidents. Voilà, mais encore une fois, il faudrait vraiment avoir des transits très compliqués sur d'autres points de votre thème pour parler réellement de gros accidents. Mais voilà, parfois ça peut être ça pour vous ou pour des proches. Encore une fois, hein, c'est souvent parce qu'il y a un côté un peu, c'est la rapidité, c'est soudain. Vous voyez, avec Uranus, c'est ça. Pour d'autres, ça peut parler d'avoir une énorme envie de déménagement, encore dans les... Alors encore une fois, on ne coche pas toutes les cases, hein, je vous rassure, les accidents, c'est quand même, je veux pas faire peur, c'est quand même beaucoup plus rare. Pour d'autres, c'est souvent ces envies de, voilà, il y a des changements, des déménagements ou obligation de déménager. Vous voyez, il y a quelque chose dans, pareil, là aussi, souvent, il y a quelque chose dans l'intensité, on a très envie de changer, ou s'il y a des déménagements, c'est dans la rapidité, il faut être réactif, voilà, donc il y a un côté un petit peu déstabilisant, hein, souvent avec Uranus. Mais ça peut être aussi, même en carré, des très bonnes surprises, voilà, des choses sur lesquelles on ne s'y attendait pas et c'est super positif. Pourtant, c'est un carré. C'est supposé être un aspect de tension, mais ça, on le retrouve très souvent avec Uranus. Donc ça, c'est le côté un peu sympa. Uranus peut parler aussi de rupture, de fin, hein, souvent dans la rapidité. Alors ça peut être relationnel, ça peut être voilà, au niveau professionnel. Hein. Souvent, on est voilà, dans les périodes où il y a Uranus, il y a souvent des choses qui n'étaient pas prévues. Et c'est vraiment la planète de l'imprévu. En gros, donc il faut être quand même assez flexible, mais ça peut encore une fois amener beaucoup de choses intéressantes pour vous. Voilà, donc Uranus, ça peut être aussi ce type de possibilité. Encore une fois, ça peut être professionnel, pour d'autres ça va être plus personnel, pour d'autres ça va être en lien avec le lieu de vie. Et enfin, Uranus, ça peut parler d'opérations chirurgicales. Alors là, pour le coup, c'est prévu. Il n'y a il n'y a pas de surprise, c'est quelque chose parfois qu'on doit faire de longue date, vous voyez. Et au moment où il y a ce transit d'Uranus, encore une fois, très souvent qui dure dans les 9 mois, hein, donc pour la plupart d'entre vous, ça serait entre l'été, donc ça a commencé à l'été 2024, et là ça va se terminer au printemps, et ben voilà, si vous avez une opération chirurgicale, c'est tout à fait logique, c'est parce que c'est la planète... qui veut ça. Et enfin, pour d'autres, ça peut être la découverte de l'astrologie, parce que Uranus, c'est en lien avec l'astrologie. Donc, vous voyez, c'est vraiment plein de thématiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Encore une fois, il n'y a pas toutes les thématiques, hein, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que ça revient. Effectivement, ça peut revenir quand Uranus est là. Et ensuite, voilà, au moment où... mais les 3/4 du temps, en fait, c'est plutôt le fait ça vient très souvent de vous, voilà, de soi, hein, ça déclenche des envies de changement, des envies de libération et de se mettre en avant et d'aller vers d'autonomie, de se faire confiance en soi. Et donc voilà, même si c'est un carré, encore une fois, très souvent, les 3/4 du temps, c'est ça, hein, pour être tout à fait honnête. Et ça déclenche ce type de possibilités. Et en général, c'est pas vécu de manière négative, c'est plutôt intéressant. Mais n'hésitez pas d'ailleurs, vu que là, pour le coup, sauf si vous êtes vraiment de la toute fin du décan, vous l'avez tous vécu déjà, Uranus. Donc, si vous étiez même du tout début du décan, vous, c'était plutôt autour de 2023. Vous voyez qu'il y a eu, vous avez eu Uranus. Donc, voilà, n'hésitez pas, même 2023 et encore les premiers mois de 2024, jusqu'au printemps 2024, vous avez eu encore les effets d'Uranus. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous l'avez vécu pour que les autres puissent avoir un petit peu en pratique ce que ça donne. Encore une fois, il faut regarder les autres transits de votre thème, mais voilà, Uranus en général, c'est une planète qu'on sent passer. C'est quand même une planète qui est assez dense, assez intense, mais qui est pas du tout inintéressante. Ça peut même être vraiment une vraie possibilité, une vraie porte de sortie pour certains si vous vous sentiez enfermé.
Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.